Salut à tous, alors voilà encore un autre drone et celui-ci c'est le modèle JJRC H68. On le trouve à moins de 40 € chez Gearbest actuellement via un entrepôt européen en plus. Et voilà tout ce que l'on a dans le carton lorsqu'on le reçoit. Donc on a bien sûr le drone, très léger. Il est avec une grosse batterie, une batterie 3,7 volts 1800 mA qui se glisse dans l'appareil. Voilà. On voit qu'il y a des lumières bleues d'un côté et vertes de l'autre. Il y a également le module caméra Wi-Fi, l'antenne Wi-Fi ici, l'objectif est là, très léger également, les petits amortisseurs pour la caméra, on clipse ça comme ça et ensuite on clipsera la caméra dessous. Voilà, il ne reste plus qu'à connecter la prise de liaison. Nous avons également la télécommande qui va nécessiter 4 piles type R3 ou A. Non, je me trompe, ce sera des piles R6. Je mettrai ça tout à l'heure. Nous avons le chargeur pour la batterie. Nous avons 6 protections d'hélice. Il n'y a besoin que de 4, mais ils en ont fourni 2 en plus. Nous avons une pince qui se clipse sur l'antenne et qui permettra de fixer le smartphone, très pratique. Et nous avons également 4 pieds, 4 hélices de rechange, des vis de rechange et les manettes qui vont à la télécommande. Il suffit de mettre dans les trous et voilà. Et nous avons également 3 notices. La notice principale, elle est en anglais, elle dit les différentes fonctions. Donc il y a un bouton pour atterrir et décoller, un bouton pour le remise à zéro du gyroscope de l'appareil, le contrôle de vitesse, le contrôle des pirouettes. Si on appuie sur ce bouton 4 sur le côté, ça a également le mode headless. Voilà. Les piles, comment allumer, les différents mouvements. Et puis si on veut utiliser l'application à la place de ça ou avec la télécommande classique, et bien ça sera l'application JJRC. Et même chose. Nous avons également deux autres notices pour deux autres applications. Il y a une appli Air Master, apparemment c'est un jeu de vol avec de la réalité augmentée pour attaquer des cibles. Et il y a également une autre application
suggéré. Apparemment ce sera une nouvelle version de l'application de pilotage qui va s'appeler JJRC TST, qui permet d'autres choses. Eh bien, je vous rejoins tout de suite. Je vais mettre les pieds. Comme on voit, il y a 4 pieds de fournis, alors qu'il n'y a besoin que de 2. C'est bien aussi. Ils ont prévu qu'on puisse atterrir brutalement avec cette machine. Nous voilà maintenant prêts à décoller. Alors je n'ai pas mis les protections des hélices, mais c'est peut-être mieux de les mettre si vous êtes en intérieur. Ensuite, j'ai installé l'application JJRC. Il ne reste plus qu'à allumer l'appareil. L'appareil, vous le mettez toujours avec l'arrière devant vous, c'est-à-dire que vous devez lire dans le bon sens l'écriture et vous devez voir le pack batterie et la lumière bleue. Ensuite, on va allumer l'appareil. Ça ne clignote plus, ça veut dire que c'est synchronisé. On va connecter également la caméra en Wi-Fi. C'est le spot qui s'appelle UAV. Ensuite, on va sur l'application, donc JJRC, JJRC TST. Prenons celle-là. Alors apparemment on choisit son drone dans la liste. Alors après, lequel est-ce? On va dire que c'est celui-ci. Et voilà, on a le retour vidéo, donc c'est bien connecté. Et il y a apparemment des fonctions, je ne sais pas si elles fonctionnent réellement, mais celle-ci on peut décrire un cercle autour de nous apparemment, on choisit le diamètre du cercle. Celle-ci, ça affiche un fond Google Maps. Donc est-ce qu'on peut lui définir un trajet? Je ne sais pas non plus. À vous de voir. Ici, on a un enregistreur de vol. Ici, les photos et vidéos que l'on a fait avec l'appareil. Ici, pour mettre votre smartphone dans un casque vert. Voilà, et puis le mode joystick. Ici pour prendre des photos, ici pour prendre des vidéos. Et ici, un contrôle vocal que je n'ai pas essayé également. On va plutôt faire ça avec la télécommande classique. Alors, d'abord, on met à plat les gyros avec le bouton qui est ici. Voilà, un bip et ça a remis l'horizontalité. Ensuite, on va activer le headless en faisant un appui long sur ce bouton-là. Attention, un appui long, sinon vous êtes en mode pirouette. Et ça clignote. Et on va pouvoir maintenant décoller. Donc on décolle avec ce bouton-là. Ici, c'est pour sélectionner la vitesse grande ou la vitesse petite. Il faut mettre en vitesse petite à l'intérieur. Et puis ça, ce sera pour monter et descendre. Tourner sur soi-même. Et ça pour se déplacer à gauche, à droite, avant, arrière. On va voir ça tout de suite. On décolle. Voilà. Je vais le faire descendre un petit peu. Voilà. On va monter. Je vais le faire tourner sur lui-même. Comme on voit, puisqu'il est en mode headless, eh ben, il n'y a aucun problème. Il se pilote sans souci. Si je vais de ce côté, il va bien de ce côté. Je remonte.
il y a des trims aussi, si on trouve qu'il va un peu trop d'un côté ou de l'autre. On va le tourner vers moi. Je monte. Donc là je suis en mode lent, donc effectivement c'est assez facile l'utilisation. Et on va atterrir, l'essai maintenant terminé, on voit que ça marche vraiment très bien. Il est plutôt stable, j'ai pu bouger aux commandes. Les trims sont un petit peu à régler éventuellement, mais on voit que dans l'ensemble, il ne bouge pas. Allez, on atterrit avec ce bouton. Voilà, un très joli drone, adapté également aux débutants, une super autonomie, une qualité photo correcte sans être extraordinaire. Eh bien, je pense qu'il plaira au plus grand nombre. Allez, ciao!